Non, les gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai ras le cul de ce club, en fait. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire. Tous les jours, t'as un caprice de joueur. Tous les jours, t'as un post sur Twitter. Quand c'est pas un post, c'est un like. Quand c'est pas ça, c'est Vinicius qui veut pas prolonger. Quand c'est pas ça, c'est Perez qui fait ce qu'il veut. Qui dit, moi, je gère, je suis entraîneur, directeur sportif, je nettoie les gourdes, je... Eh, mais on va où, là, les gars? On va où, sans déconner? Ça fait 2 ans qu'on n'a rien gagné. Depuis qu'on est en saison blanche. Ça fait un moment que je me contiens, que je dis rien. Je me dis, bon, on va attendre la fin de saison. On va voir le comportement des joueurs. Au final, je vois quoi? Lors du dernier match contre Elche, je vois un Mbappé qui, en fin de match, quand il reste 10 minutes, il ne veut plus jouer. Le mec, c'est le meilleur salaire du club. Il a les supporters derrière lui. Il a le club derrière lui. Il a Pérez derrière lui. Il a tout ce qu'il faut. Il a le club de ses rêves. Il nous a dit qu'il avait rêvé toute sa vie d'aller au Real de Madrid. Au jour d'aujourd'hui, le mec, il nous fait des caprices d'enfant gâté. Le mec, il nous l'a fait en mode Paris, en fait. Comme quand il était à Paris. Donc c'est bien, les gens qui disaient ouais mais le Real c'est pas Paris, le Real ce sera jamais Paris, Mbappé fera pas ce qu'il veut à Paris, je l'ai dit aussi les gars. Je vous mens pas, je l'ai dit aussi les gars. Pour qu'au final il se comporte exactement pareil que comme à Paris. Vinicius, c'est pareil les gars, Vinicius il va pas être exemple de tout reproche. Vinicius c'est pareil, ça fait plus d'1 an qu'il doit prolonger. Il a eu une offre sur la table, il a dit moi j'en veux pas, je veux plus d'argent. Voilà. Ils lui ont fait une nouvelle offre. Ils ont dit t'auras pas plus. Le mec, il a pour l'instant, il dit quoi? Il dit qu'il aime le Real de Madrid, mais ne signe toujours pas. À 1 an de la fin de son contrat. Le mec, il est irrégulier. Il est 10 fois en dessous de son niveau d'il y a 2 ans. Il arrive plus à passer les joueurs. Il marque quasiment plus de buts. Cette saison, faut pas oublier les gars quand même qu'il a fait 15 matchs sans marquer. Plus de 15 matchs sans marquer, le mec. Il ose faire sa diva et demander plus. On veut lui donner plus. Et il veut toujours pas. Par contre, pour les beaux discours, il y a du monde. Pérez, les gars, c'est pareil. Pérez, il tient le coach en otage, les joueurs en otage, parce qu'il va protéger ses stars. Et tant qu'on sera dans ce délire, on gagnera que dalle. C'est-à-dire que moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, cet été, on va recruter. On va vendre des joueurs. On va arrêter de faire jouer ceux qui nous apportent rien. Ceux qui nous apportent rien, qui sont bientôt en fin de contrat ou en fin de contrat, on va les vendre. Les Alaba, les Ceballos, etc. On a un paquet de monde à vendre. Les mecs qui se baissent tout le temps, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faut penser à vendre ces mecs-là. On va pas rester avec des mecs qui font 2 matchs, pendant 6 mois ils jouent pas, ils refont 2 matchs, pendant 6 mois ils jouent pas. Si tu veux penser économie et argent pour le club, tu vends ces joueurs-là aussi. Donc, il y a un ensemble de choses, les gars, on rentre dans un truc super anxiogène. Et là, vraiment, quand je vois le comportement d'Mbappé, les gars, je vais en reparler. Mais quand je vois son comportement, il me fait penser à Mbappé à Paris. Il me fait vraiment penser à Mbappé à Paris. En fait, il fait ce qu'il veut. Il est protégé par la direction. Il a les clés, en fait. Tout simplement, il a les clés. Avant-hier, j'ai sorti ma vidéo sur Mbappé. D'ailleurs, je vais vous faire une série de vidéos sur plusieurs joueurs du Real de Madrid. Vinicius va arriver derrière. Voilà, il y aura un paquet de joueurs, Hussein, etc. Je vais essayer de faire... bon, à part les joueurs moins importants, je vais pas vous faire une vidéo sur Ceballos, je m'en carre. Mais voilà, les joueurs que, entre guillemets, il y a des choses à dire qui vont être encore là la saison prochaine, etc. Je vais en parler, les gars. Pour revenir à la vidéo, au sujet de la vidéo. J'ai fait une vidéo où je parlais d'Mbappé, je disais qu'on lui a laissé 2 saisons, que la prochaine saison, il faudra qu'il nous montre vraiment beaucoup mieux, qu'il joue plus collectif, etc. Mais quand je vois son comportement en fin de saison, les gars, j'y crois même plus. J'y crois même plus. Ça fait un moment que j'ai le seum contre lui. Ça fait un moment que j'ai la rage, les gars. Je me contiens, je me dis ça sert à rien de les insulter, ça sert à rien. Mais en fait, c'est une bande d'enculés. La vérité. Nous, on est là, on les soutient. Il y en a qui se déplacent au stade. Il y a même des Français comme moi qui vont jusqu'en Espagne pour regarder les matchs, les gars. Eh oui. Ou qui se déplacent dans d'autres pays pour aller regarder les matchs. Qui dépensent de l'oseille. Qui prennent l'avion. Pourquoi? Pour une équipe de starlets. Les mecs, les gars, on s'est fait éliminer. On aurait dû passer. C'est dur à avaler. On avait, je crois, début de saison, 9 points d'avance sur le Barça. Ou ouais, c'était ça. Ouais, on a eu 9. Ouais, je crois que c'était 9 points. Pour qu'au final, fin de saison, on soit à 9 points du Barça. Ça fait un écart de 18 points, les gars.
Ça fait un écart de 18 points au total. Entre le début de la saison et la fin, il y a un écart de 18 points au total. Et les mecs, ils veulent en demander plus. Mais ils se foutent de qui, sérieux? C'est pareil, Arbeloa, moi, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il a fait des choix assez, on va dire, il a pris des risques. Voilà, il a fait des choses qu'on payait, notamment contre Manchester City. Il a fait jouer des jeunes de la Castilla, voilà. Comme Pitarch qui a pu briller, même si après les deux autres matchs contre le Bayern, ça n'a pas été ça du tout. Mais les deux matchs contre City, il a été très bon, donc il a brillé. Voilà, donc il a eu des choix audacieux. On peut pas lui enlever ça. Maintenant, on sait très bien qu'Arbeloa ne va pas rester, les gars. On sait très bien que c'est. Il a juste comment dire. Ouais, il a juste servi de pompier, en fait. Voilà, de pompier pour éteindre l'incendie du club, on va dire. Voilà, parce que Xabi Alonso s'est fait dégager comme une grosse merde. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait qu'Arbeloa va pas rester. Mais le fait que Mbappé like ça pendant qu'il est là, je veux dire, après, tu le vois quand même tous les jours, le gars. Ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Mbappé qui sait qu'il est médiatisé, qui sait que la moindre sourcil qui bouge, tout le monde le regarde. Donc c'est pas anodin ce qu'il fait. Et ensuite, quand en conférence de presse, on demande à Arbeloa qu'est-ce qu'il en pense, bah, il va pas te dire ça me touche. Bien sûr qu'il va pas te dire ça me touche, ça reste un homme, il a une fierté. Donc il va te dire moi j'en ai rien à faire. Que ça soit, il peut liker lui, ou elle, ou machin, ou. Je m'en fous. Mais c'est inadmissible de faire ça. Mbappé, t'as 27 ans. T'es grand maintenant. Il serait temps de grandir un petit peu, d'arrêter de jouer au gosse en fait. D'accord? À l'époque, quand t'étais à Paris, t'es parti à Paris, t'avais 20 ans. Tu n'as plus 20 ans, mon ami. T'as bientôt 30 piges. Il serait temps de grandir. Non, ça me dégoûte. Ouais, moi, les gars, ça me dégoûte tout ça. Tu vois, t'arrives pas à jouer, t'as du mal, l'équipe n'est pas équilibrée, mais tout ce qui est comportement, c'est pas acceptable en fait. C'est pas acceptable, les gars. C'est pas acceptable. Moi, quand je vois un Vini qui nous dit le Real, c'est dans mon cœur, le Real, je l'aime et tout, qui nous sort son violon toute la journée, mais pourquoi tu prolonges pas alors, mec? Pourquoi tu ne prolonges pas? Tu n'auras pas une meilleure offre, Vinicius. Tu n'auras pas une meilleure offre. Je pense que l'offre qu'ils t'ont donnée, c'est déjà très bien. Et je vais vous le dire clairement, les gars. Vinicius, c'est un joueur que j'aime. Maintenant, il est irrégulier. D'accord? Depuis qu'il s'est fait voler son ballon d'or, il est d'une irrégularité sans nom. Il te fait un bon match, quatre mauvais matchs. Un bon match, quatre mauvais matchs. Donc si Vini, l'offre ne te plaît pas, tu le dis et on te vend cet été. C'est aussi simple que ça, en fait, les gars. Moi, je ne vais pas rester attaché à des joueurs toute ma vie. Il y a un moment donné, ces joueurs-là, de toute façon, ils partiront un jour. Donc c'est soit tu prolonges cet été, si tu n'as pas prolongé cet été, il faut te dégager. Mais Pérez ne te dégagera pas. Parce que Pérez protège Vinicius, les gars. Pérez a quand même dit, quand il a parlé de Vinicius, là, il a quand même dit qu'il fallait que Vini, la saison prochaine, se sentait bien. Qu'il fallait qu'il soit bien. Mais à un moment donné, les gars, quand tu donnes trop de pouvoir aux joueurs, c'est terminé. C'est terminé, on est devenu un Paris bis de l'ancienne époque. Et c'est triste quand tu sais que le Real, c'est une institution. Quand tu vois comment c'est devenu, c'est vraiment triste. Et ça, c'est de la faute de Pérez, les gars. Il y a un moment donné, il faut revenir à la raison. Pérez est responsable de tout. Moi, je vous le dis. Le projet Mbappé, c'était Pérez. La construction d'une équipe autour d'Mbappé, c'était Pérez. Tout ce qui découle aujourd'hui, le fait que Pérez veuille absolument prolonger Vini, quitte à ne plus pouvoir le vendre parce qu'il sera à la fin de son contrat, c'est Pérez. Le fait qu'on n'ait pas recruté cet hiver juste pour nous apporter un petit peu de soutien pour les blessés qu'on a eu, tous les blessés, quand vous voyez la liste des blessés, les gars, on a encore Arda là qui s'est un petit peu blessé. J'ai entendu que c'était pas très grave. Mais enfin voilà quoi. Je veux dire là, maintenant on s'en fout, on est en fin de saison, on n'a plus rien à gagner. Mais en LDC, quand on avait pu, tu vois, bon, Courtois n'était pas remplaçable. Donc, tu peux pas trouver un joueur de cette classe-là à remplacer. Tu vois. Mais quand on a eu des soucis à un moment donné défensifs, on aurait pu avoir un petit peu de défenseurs pour donner du soutien, des mecs avec de l'expérience pour la LDC. Enfin voilà, il y a plein de choses que Pérez a décidées qui ont été mauvaises pour le club. Pérez, les gars, commence à vieillir. Pérez commence à être de plus en plus mauvais dans ses choix. Et vu comment il est parti, les gars, ça sent très mauvais pour la saison prochaine. Je vous mens pas, ça sent très mauvais. Ce soir, il y a le match contre le Betis. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de ce match-là? Quand on voit le comportement que les joueurs ont hors terrain, comment veux-tu avoir ne serait-ce que de l'engouement? Tu vas regarder le match parce que tu vas regarder le match, mais tu vas prendre aucun plaisir. Tu vas voir la tête d'Mbappé, tu vas être vénère parce que tu vois sa tête, tu vois le comportement qu'il a hors terrain, donc t'as envie de l'insulter au bout d'un moment. Je suis désolé, les gars. Regardez ma vidéo que j'ai faite avant-hier.
Mbappé, je l'allume même pas. Je ne l'allume même pas. Je dis que on lui a laissé du temps, qu'il faut lui laisser la saison prochaine et qu'il a intérêt à briller, faire briller les autres. Mais à un moment donné, les gars, quand je vois le comportement qu'il a, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Il n'a pas été pour le retrait de Xabi Alonso. Il n'était pas pour. C'était fait, c'était fait. Arbeloa n'a rien à voir là-dedans. Arbeloa, c'est juste un mec qui est venu pour dépanner. C'est le mec qui est venu en mode gilet pare-balles. C'est-à-dire qu'il a pris un gilet pare-balles, il l'a mis sur lui, il a dit les gars, vas-y, c'est bon, tirez-moi dessus. Mes joueurs ne sont responsables de rien, je suis responsable de tout. Et toi, tu l'humilies comme ça en public. Il y a un moment donné, il faut se poser des questions, les gars. Il faut se poser des questions. Moi, j'en ai marre de cette équipe de tocards. J'en ai marre de cette équipe de tocards, les gars. Tu vois ça? Mais t'as vu, moi je comprends les autres supporters des autres clubs. Mais ils ont raison de rigoler en vrai. Ils ont raison de se foutre de notre gueule. C'est un sketch. C'est les guignols en fait. C'est les guignols. Le Real, c'est devenu les guignols. Je suis dégoûté quand je vois mon club, les gars. Je vous mens pas. La saison déjà, qu'elle a été très longue, mais il n'y aura pas, il y aura pas de mieux la saison prochaine. Puisque Pérez protège ces joueurs-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand je vois le comportement de Mbappé dans le dernier match, surtout en fin de match, le mec il te met un but de châteux, il est pas dangereux dans le jeu, il court quasiment pas, il reste sur la ligne de touche. C'est quoi ce délire? On a un club qui, même entre supporters, est scindé. T'as les mecs qui sont pour Mbappé, les mecs qui sont pour Vinicius, les mecs ils sont pour lui, pour l'autre, machin. Eh les gars, faut revenir à la raison un moment. On est tous de la même équipe. On soutient tous la même équipe. Mais à un moment donné, moi, il y a certains comportements, je peux pas les admettre, en fait. Mbappé est arrivé, il a eu tout ce qu'il voulait. Il a eu son maillot, son numéro, sa place. Euh, une équipe qui a été, entre guillemets, je dis pas construite autour de lui, parce qu'il y avait déjà des joueurs qui étaient en place, mais les joueurs qui ont été achetés derrière et qui ont été recrutés, c'était des joueurs aussi pour faire briller Mbappé, quelque part. Donc il a eu toutes les clés en main pour réussir dans le club. Il n'a pas saisi l'opportunité. Donc, un minimum, tu fermes ta gueule. Un minimum. Au moins, tu la fermes, quoi. T'as rien à dire. Je veux pas entendre un joueur pignailler. Ils nous ont rien apporté, je veux pas les entendre. Je veux pas les entendre. S'ils sont pas contents, la porte est grande ouverte. On en retrouvera des joueurs. Et on gagnera des LDC. On gagnera des Ligas. On gagnera des Supercoupes et on gagnera des Coupes du Roi. Ça, y a pas de problème là-dessus, les gars. Ça, j'y crois et j'en suis convaincu. En ce moment, c'est devenu la série Netflix. Tu regardes les réseaux, tu regardes X, tu regardes l'équipe 21, tu regardes. Mais ça parle que du Real en ce moment, les gars. Je sais pas si vous avez vu, mais ça parle que du Real. Même les créateurs de contenu qui ne sont pas forcément madrilènes, ah bah ils ont il y a du contenu en ce moment. Ah, il y en a des choses à dire sur le Real là. Il y en a des choses à dire. C'est une singerie. C'est une singerie, les gars. Je sais pas comment on va sortir de ce bordel. Parce que même si on rachète, au mercato, on va racheter des joueurs. Mais il fera toujours jouer Mbappé, Vinicius. Parce que n'importe quel coach qui va venir, en fait, il devra écouter la direction. Donc à partir de ce moment-là, les gars, qu'est-ce que vous voulez gagner? Qu'est-ce que vous voulez gagner? La saison prochaine, ça va être encore une saison blanche. Donc les mouchoirs blancs et tout ça, ça ne sert plus à rien. Vous avez beau les siffler, vous avez beau... À la fin, au final, les gars, il faut aller devant le bureau à Pérez. C'est ça qu'il faut faire, en fait, au final. C'est à Pérez qu'il faut demander des comptes. Tu pourras faire ce que tu veux avec les joueurs. Au final, si les joueurs y jouent parce qu'ils ont envie de jouer, parce que Pérez a dit au coach, tu les fais jouer et tu la boucles, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fera jouer. Et tu peux ramener un Mourinho, tu peux ramener un club, tu peux ramener qui tu veux. Ce sera pareil, les gars. Ce sera pareil. Parce que là, tous les jours, on nous parle de coach. On nous dit, ouais, il y aura peut-être Mourinho, il y aura Klopp, il y aura Deschamps. Mais personne n'en sait rien, en fait, les gars. Tout le monde parle, mais personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Donc, moi, je dis que peu importe le coach qui viendra, tant que la direction ne se mettra pas derrière le coach, on est mort. Il y a trop de choses qui n'ont pas été anticipées. Il y a beaucoup trop de choses. Les gars, on a un Kroos, un Modric qui part. Au final, tu veux gagner des Ligues des Champions. Valverde, bon, qui est très bon, mais... Enfin, Camavinga, Chouamini, etc. Mais ça reste quand même des joueurs un peu de l'ombre. Hein. On va pas se mentir, les gars, c'est pas des leaders, tout ça. Tu me ramènes pas des leaders. Tu nous enlèves des leaders pour nous ramener rien du tout, en fait. Bon, qu'est-ce que tu veux gagner là-dedans? Qu'est-ce que tu veux gagner? Ah oui, hein. Tu vendras toujours des places par le Bernabéu, tu vendras toujours des maillots, hein. Y a pas de souci, Mbappé Vini, ça se vend très bien, y a pas de problème. Mais en attendant, tu gagnes que dalle. Donc le sportif, encore une fois, il passe à côté.
Le sportif, il passe complètement à côté, et tout ce qui est marketing, etc., ça passe devant. Comme le Paris d'il y a 3 ans, 4 ans. Exactement pareil, les gars. Donc écoutez, on va continuer à regarder cette série Netflix avec les popcorn. On va regarder ça, hein, comme disent les autres, le divertissement. Le divertissement, ouais. Ah, c'est dur, les gars, c'est dur. Franchement, c'est dur. Tu te tapes 2 saisons blanches, fin de saison, tu te dis qu'il va y avoir un changement dans le cycle, etc. Mais tu vois en fait qu'on va retourner dans le même cycle que cette saison et que la saison dernière. Force à nous. Force à nous. Donc, je vais regarder le match du Betis ce soir. Mais j'attends rien. J'attends rien, les gars, j'attends rien. Donc, je ferai mon débrief ce soir ou demain matin. Donc, restez branchés, les gars. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, activez la cloche. Et puis, on se retrouve demain pour le débrief, les gars. Voilà. Force à vous et bonne soirée, les frérots. Ciao, ciao, l'équipe.